Où est l'équipage? Ils ont demandé de l'aide par radio, mais je ne vois personne. Vite, le filin de l'hélicoptère! Accrochez-vous les amis, on vous ramène. Négatif, Billy. Largue-nous sur le hors-bord. J'ai un plan. Contente de vous revoir. Quel est le programme? Il faut à tout prix sauver l'équipage. Mais Gilles, ils ont dû quitter le navire. Tu as bien vu comme moi qu'il n'y avait personne à bord. Un vaisseau de haute technologie comme celui-ci est piloté par ordinateur, mais il a quand même besoin d'un équipage de 2 ou 3 personnes. Je suis sûr qu'ils sont là. Allez, viens, suis-moi. Ils doivent être devant. Ils sont là-dedans. Waouh, l'équipage! Oui, vous avez réussi. Nous sommes venus dès qu'on a reçu votre SOS. Allons-y, on n'a pas beaucoup de temps. C'est le dernier, mission accomplie. Bon travail. Nous rentrons au centre de commande. Gilles, comment as-tu su où les retrouver? Ce bateau de garde-côte avait un plan d'urgence enregistré dans ses dossiers. Tu vois, par gros temps, cette embarcation peut se retourner mais ne coule pas. Le plan d'urgence recommande à l'équipage de s'enfermer dans le compartiment étanche et d'attendre les sauvetages. Même pour nous, les sauveteurs du monde, prévoir et respecter les plans d'urgence, c'est sauver bon nombre de vies. Quand je pense que j'ai failli abandonner les gardes-côtes. Rémi, on n'abandonne personne, mais quelles que soient les circonstances, les 3 qualités les plus importantes que doit avoir un sauveteur du monde sont la persévérance et la persévérance. Hé, c'est ce que me répétait inlassablement un de mes professeurs à l'université. Let's move! Rescue heroes! Rescue heroes! Les 3 qualités les plus importantes que doit impérativement avoir un géologue sont la persévérance et la persévérance. Est-ce qu'il est vrai, professeur Granit, que vous avez eu dans vos cours Rémi Caillou, le sauveteur du monde? Eh bien, ma foi, oui, Johnny. Rémi Caillou était l'un de mes meilleurs élèves à l'université et fort sympathique. Cool. Bon, les enfants, nous ne sommes pas ici pour parler des sauveteurs du monde. Le professeur nous a invités à parler de science. Oui, j'ai pensé que des collégiens en classe de 5e aimeraient assister à une expérimentation géologique que nous réalisons actuellement. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ces vieux bouts de rocher? Adrien, tu ranges ce jeu vidéo et tu écoutes le professeur, s'il te plaît. Mais mademoiselle, je suis au niveau 14. Si je passe au niveau supérieur, je bats mon propre record. Adrien, tu entends ce que je te dis? Oui, d'accord, mademoiselle. Voyez-vous, nous ne sommes pas seulement ici pour la beauté du site, qui est visité par de nombreux touristes, mais sa proximité avec la faille de San Andreas nous facilite la tâche pour mener nos recherches sur les secousses sismiques. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi-même sommes venus ici installer le matériel de détection de tremblements de terre. À la moindre vibration terrestre, cette aiguille va réagir et nous avertir d'un éventuel tremblement. Nous voulons connecter toutes les informations qui pourraient nous aider à prévoir une grosse secousse. Très bien, les enfants.
Pendant que le professeur retourne à son travail, nous allons faire le tour de cette grotte. Merci infiniment, professeur. Nous avons passé un moment très enrichissant en votre compagnie. C'est avec grand plaisir, mademoiselle. J'espère que vous et vos élèves apprécierez cet endroit. Parfait. Installons le reste du matériel, messieurs. Excusez-moi, mademoiselle, quelle est la différence entre les stalactites et les stalagmites? Et moi je le sais. Les stalagmites se dressent du sol et pointent vers le ciel, et les stalactites pendent du plafond. Très bien, Cindy. Dis, tu crois qu'on va voir le centre de la Terre? Adrien, réfléchis un peu, c'est beaucoup trop loin. Et puis d'ailleurs, mademoiselle ne t'a pas demandé par hasard de ranger ton jeu vidéo? Je suis presque arrivée à la fin du niveau 15. Encore quelques petites secondes. Professeur Granit, regardez ça! Est-ce que l'aiguille est cassée? Je ne le pense pas, non. On dirait plutôt que ça détecte une sorte de... Oh, ça par exemple! Ah! Professeur? Reese, fais vite évacuer les enfants de la grotte. On va avoir un... Professeur? Professeur? Qu'est-ce qui se passe, Raoul? J'ai intercepté un appel pour le 911 provenant de Californie. L'endroit s'appelle les grottes de San Andreas. Écoutez. Je répète, nous venons de subir un tremblement de terre de 5,9. Un professeur et 4 de ses élèves sont coincés dans les grottes supérieures. Et j'ai perdu le contact avec une équipe de recherche menée par le professeur Granit, installé dans les grottes inférieures. Gérard Granit? C'était mon professeur. D'après mes informations, toutes les unités de sauvetage locales ont été appelées pour d'autres dégâts causés dans la région. Elles n'auront pas le temps d'arriver auprès des victimes de la grotte. Billy, faut aller les secourir. Très bien, je fais appel au code rouge, Alpha 331. On est parti. Professeur Granit? Adrien? Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon petit? Je suis tombée dans l'eau et elle m'a emporté jusqu'ici. Bon, tout le monde va bien? Oui, mais les tunnels sont bouchés. Nous sommes coincés ici. Professeur, est-ce qu'on va avoir des problèmes? Non, mon petit. Nous avons pris toutes les précautions possibles de sécurité.
Nous avons appliqué les règles fondamentales de spéléologie. De spéléo quoi? Spéléologie, mot qui signifie exploration des grottes. En cas d'urgence, un plan a été savamment élaboré, mon petit. C'est mon testeur de gaz. Il y a sûrement un gaz naturel qui s'échappe d'une fissure. Ne restons pas là, c'est dangereux. Il n'y a qu'un seul passage en bas. On va d'abord rechercher les élèves de 5e, par ici. Et ensuite, à environ 1 km, on devrait trouver le professeur et son équipe, là. Ils sont relativement loin. Quelles sont les chances de les retrouver indemnes? Ils ont de bons équipements de secours et des vivres. Et je connais bien le professeur, il trouvera les moyens de s'en sortir, il ne baisse jamais les bras. Par là. Tenez bon! Tout va bien maintenant, on arrive! Attends. Le rocher sur lequel ils sont est instable. Il peut s'écrouler d'une minute à l'autre. Je vous en prie, aidez-nous! Ne bougez pas! C'est vous, Rémi Caillou, le fameux sauveteur du monde? Lui-même, le seul et unique. Ouais! Je n'ai pas réussi à retrouver Adrien. Je me demande vraiment où il peut être. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. On va le retrouver. En attendant, remontez avec Ariel. Merci. Vos sauveteurs sont vraiment les meilleurs. C'est bon, les enfants. Venez avec moi et tâchez d'être prudents. J'espère que le petit Adrien n'est pas tombé dans la rivière. Il est peut-être passé devant, il a couru plus vite que les autres. Je crois qu'il faut rester positif et continuer. Oh! Rémi! Merci. Du goudron et de l'huile. Ça provient probablement d'un réservoir naturel souterrain. Ça aurait pu être bien plus grave. Rien n'a pris feu pendant le tremblement de terre. Mais une seule étincelle et c'est la catastrophe totale. C'est une deuxième secousse. Ah, ah. Reculez! Émanation de gaz naturel. Vite, mettez vos masques, dépêchez-vous. Là, en bas, ça vient de cet endroit. Et là, c'est le site de recherche du professeur. Quand le gaz va atteindre le feu, on sera cuit. On a combien de temps? Je dirais maximum 2 minutes. Filons d'ici. Cette fumée doit sûrement provenir de l'explosion que nous avons entendue au-dessus. Nous devons faire savoir que nous sommes coincés dans cette grotte. Et comment? Nous n'avons pas de radio. Regardez! Un câble de transmission. Si seulement j'avais quelque chose à connecter à ce câble. Une sorte d'engin à pile, un jeu quelconque.
J'ai peut-être ce qu'il vous faut, professeur. Encore une voie sans issue. S'il y a des gens de l'autre côté, comment peuvent-ils survivre sans réservoir d'oxygène? S'il y a quelqu'un qui peut se sortir d'une telle situation, c'est le professeur. Il ne baisse jamais les bras. Je ne sais pas. Ça commence à devenir grave. Billy, tu me reçois? Billy? Ariel, je t'entends très mal. Que se passe-t-il? Je reçois un signal assez bizarre par le câble de transmission. On dirait un jeu d'enfant, genre jeu électronique, et il dit... SOS. C'est le professeur. Ça ne fait aucun doute. Professeur, la fumée, on peut pas rester là. Oui, oui. J'espère que mon message est passé, c'est notre seule chance. Vite, descendons jusqu'à la rivière souterraine. Billy, le signal a disparu. Ça veut dire qu'il y a des gens en vie non loin d'ici. Merci, Ariel. Terminé. Comment le professeur a-t-il fait pour avoir un jeu vidéo et envoyer ce message? L'enfant qui manque a dû passer par un chemin qui l'a mené au professeur. Mais comment? Ça nous prend un temps fou. C'est ça. Il faut faire demi-tour. L'enfant a dû tomber dans la rivière et le courant l'a conduit auprès du professeur. En cas d'urgence, celui-ci a dû prévoir d'utiliser une de ses lignes de communication comme solution de secours. La rivière est idéale. Dans son matériel de survie, il a toujours un radeau gonflable. Descendre la rivière est sûrement plus rapide que la marche à pied. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Mais nous serons reliés par un filin à l'extérieur. Bon, informez Ariel. Ça va pas être facile. Allons-y. Jusqu'ici, ça se passe pas trop mal, professeur. Oui, mais il y aura sûrement un moment où l'on aura besoin d'aide. Les choses ne sont pas toujours si simples. Ariel, le câble tient le coup. Ça va, aucun souci de ce côté-là. Professeur, le courant devient de plus en plus fort. C'est sûrement à cause du tremblement de terre. Les parois de la grotte se sont fragilisées et des voies d'eau se sont ouvertes. Attention! Professeur! Accroche-toi, mon petit! Je peux pas! Je glisse! Je glisse! Ah! Au secours! Tout va bien, mon garçon. On est là. Richemont! C'est vous! Oui, monsieur. Heureux de vous retrouver en vie. Nous allons vous sortir tous d'ici. Oh. Quoi? Richemont. Ça sonne bien. C'est une bonne idée si je t'appelais aussi Richemont. Oh. Je ne comprends pas pourquoi, après cette explosion, vous avez pu imaginer que nous étions encore en vie. C'est incroyable! Rémi nous a prévenu que vous n'abandonniez jamais. Il n'y avait qu'une chose à faire, découvrir votre stratégie. Et se rappeler d'utiliser 3 choses très importantes. Quelles sont ces fameuses choses importantes? Moi, je sais. Persévérance, persévérance et persévérance. Veste vérifiée, bottes vérifiées, sac à dos vérifié, protège-genoux vérifié. Et voilà, c'est bon. Je suis prête à partir pour l'école donner aux enfants leur première leçon de spéléologie. Wendy, tu oublies la chose la plus importante. Vraiment? Pourtant, je pense que tout est pas... Ouah! Ah, ma pauvre tête! Exactement. Tu as oublié d'emporter un casque. Bon nombre de sports en ont besoin, comme la bicyclette, le roller ou le ski. Les enfants, n'oubliez pas de protéger votre tête, c'est extrêmement important. Et souvenez-vous, pensez comme les sauveteurs du monde. Pensez sécurité.